Et voilà, on est de tout cœur avec vous. Vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17 h, on vous sert sur un plat le sourire. Et on aimerait que chacun sourisse chaque fois qu'il nous écoute, chaque fois qu'il nous regarde et qu'il se dise, même si la vie n'est pas belle, elle vaut bien la peine d'être vécue. Et oui, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Vous le savez, c'est notre dernière semaine. L'émission va en vacances. Et cette semaine, on a décidé de faire gagner pas mal de choses. Calixte, hier, a gagné ce mug. Ce sera l'occasion pour une autre personne ce soir de gagner. Je pense qu'on a pas mal de numéros qui ont été postés sur notre page Facebook pour repartir avec ça, mais pas seulement, pour aussi faire des coucous à des personnes qui vous sont chères. Alors, n'hésitez pas. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, bonsoir. Effectivement, dernière semaine. Écoute, moi je suis déjà en train de regretter l'émission alors qu'on n'a même pas encore fini. Bon, ouais, c'est ça. Tu vois, donc en tout cas, carpe diem, profitons du jour présent. Alors aujourd'hui, on est comme un mardi, c'est bien ça, tu vois, je sais jamais que j'ai fait exprès. Et aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour tous ceux qui sont du côté de la Libye. Figure-toi qu'effectivement, la Libye, on en parle et pas, on va dire, dans des termes très reluisants ces derniers temps. Pas du tout. Mais il y a donc des Camerounais qui se trouvent là-bas, parfois dans des situations très compliquées, difficiles, qui nous regardent. Alors on pense à vous, c'était pour vous dire ça. La Libye, donc, qui est un immense pays, 1 700 000 km², seulement 7 millions d'habitants, ça fait 4 habitants par kilomètre carré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut absolument que j'en parle parce que ça, par contre, c'est vraiment extraordinaire. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est la tradition bédouine. Il y a les peuples bédouins là-bas et il y a beaucoup de richesses culturelles. Il y a des belles choses quand même à retenir de la Libye, autres que celles que nous traversons, n'est-ce pas, par rapport à nos pays africains en ce moment. Donc, on leur fait un gros bisou à tous ceux qui sont de ce côté-là. Voilà. Merci Lydie. Un bonsoir à Calagan. C'est un sportif ce soir. Je ne suis pas venu blaguer aujourd'hui. Ah, ben c'est ce qu'on voit. Je ne suis pas venu blaguer aujourd'hui. C'est ça. Je vais montrer aujourd'hui, parce que les résultats de parmi ceux sur le caillou. Voilà. Aujourd'hui, je vais montrer à tous ceux qui vont nous regarder ce soir que quand on parle de boxe et quand on parle du street fight et de la force en puissance, parce que le secret mortel de 18 jars, je les ai, tous ces secrets. On va t'amener à l'antenne, Lydie. Donc, Lydie, je ne sais pas pourquoi tu te bats quand je suis en train de parler. Tu mets la main sur ma caméra. Je ne sais pas si c'est déjà un autre souci. Dieu m'excuse. Donc, j'étais en train de dire que ce soir, vous allez voir le combat parce que Oga a fait le bruit. C'est moi qui entraîne Oga. Ah bon? C'est moi qui entraîne Oga. Est-ce que Oga est déjà fini comme les funérailles? J'espère que Oga t'écoute. C'est moi qui l'entraîne. Et donc, je vais prouver tout à l'heure à Francis Nganou, à mon petit Nganou, que... Ton petit, c'est mon petit. D'accord. Je vais lui montrer que ce n'est pas... Il y a un proverbe de chez nous qui dit c'est-à-dire, c'est l'écureuil qui avait cherché les problèmes pour venir trouver le rat avec dans son trou. C'est l'écureuil. Donc, c'est le proverbe de ce soir. Je ne veux pas trop parler. Je vais juste voir Nganou ici. Et après, à la fin, on a 2 minutes de combat. Pas plus. Pas plus. Lui, il frappe sur les gens en 35 ou 30 secondes. Moi, je lui donne 5. Je connais son secret. Je connais sa faiblesse. Je connais. Je connais. Quand je lis dans le MMA, je connais. Tu as déjà donné ton proverbe? Je vais lui faire le 10 issue. Mais je continue de donner mon proverbe. Je dis que c'est-à-dire, c'est l'écureuil qui avait cherché les problèmes pour venir trouver le rat avec dans son trou. Voilà. Donc maintenant, en arrivant, on a fait une pierre deux coups. Oga est parti chercher les problèmes, il est venu avec. Francis maintenant est là. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Parce que Geha, il percute. Je vais lui donner l'hypercute tout de suite même. Donc, on attend. On attend, comme tu dis, Calagan. On attend. On attend. Dans quelques secondes. On vous a dit, nous allons recevoir Francis Nganou. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà au courant et qui attendent impatiemment de le voir. Ça va être l'occasion tout à l'heure. Bonsoir, Joe. C'est le vrai Francis qu'on va recevoir? C'est le vrai. Sauf s'il a un sosie quelque part. C'est pas parce que j'ai mangé le rat à bâtir avec lui. Je vais... Ça dit que... on a compris, Calagan. Hello, Joe. J'avais décidé que je ne peux plus tuer. Ah. Oh là là, on ne tue pas au MMA. Oh, tu fais peur. DJ Eto est dans la... Et voilà le menu de ce soir. Alors, on a un thème au centre de notre émission, vous le savez, tous les soirs. Et si jamais vous avez une réponse, ce serait l'occasion d'aller sur notre page Facebook et de la poster. Si vous ne croyez pas aux guérisseurs, allez-vous tout de même
il y a un 2 qui manque. Hein. Allez-vous tout de même en consulter si vous avez des problèmes de conception ou de fertilité? Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Vous ne croyez pas au guérisseur, mais si jamais vous avez des problèmes de fertilité ou de conception, est-ce que vous iriez quand même consulter un guérisseur? Hein, à vous de nous dire. Hein. N'ayez pas honte, hein, vous pouvez nous le dire. Ici, on n'a pas honte en tout cas. Et puis, on aura comme d'habitude le point I de Lydie, on l'espère ce soir. Inch'Allah, Inch'Allah. On l'espère. On aura notre invité, on vous l'a déjà annoncé. Francis Ganou sera avec nous dans un tout petit instant, mais à l'instant, place à l'actu. Et puis, on revient. Voilà, alors les artistes, préparez-vous, je pense notamment aux artistes du spectacle, de la scène, le Massa, ah oui, marché des arts et du spectacle d'Abidjan 2022. L'appel à candidature est lancé, les artistes de la scène donc n'hésitez pas, la date limite est fixée au mois d'octobre, l'événement lui est prévu du 5 au 12 mars 2022. Et on sait combien cette plateforme a aidé beaucoup d'artistes, en tout cas, surtout ceux d'Afrique, hein, dans le monde. Et puis des professionnels de la musique, on ne quitte pas hein, la musique, ils sont ensemble pour partager le savoir. Le concept s'appelle Break the Rules et c'est la 3e édition avec Aoussa Drums, Marcien Oyono, Binyegui Sak dit encore... je pense qu'il a un petit nom, non? Sak. Si, il a un petit nom. Mais Binyedi Sak, Eva Akapora, ce sera au stade Sikam. Je pense que ça a commencé hein, déjà. Voilà, ça c'est Bob. Oui. Voilà, Binyegui Sak, c'est Bob. Moi, je connais Bob. Voilà, donc Eva Akapora, je pense qu'elle est au chant, hein, chacun en tout cas avec son instrument, et le coach. Voilà, c'est une très belle initiative. Ce sont des grands musiciens. Voilà. Aoussa Drum, c'est Martien. Ça a commencé hier. Top. Et puis Pigback Chill à Yaoundé, s'il vous plaît, les 13, 14, 15 à la cantine d'Ongola, c'est situé au quartier administratif, derrière l'immeuble rose. Vous le savez, c'est important d'avoir son Pigback parce qu'on se sent encore plus unique. Nous sommes déjà uniques, hein, chacun de nous, mais avec ça, c'est encore plus. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un des sacs Pigback de notre cher Pani. Et puis demain, ça fera 1 an qu'il nous a quitté, Ange DJ, le DJ Arafat. Oui, le clip de notre cher Shine. C'est demain le clip. Mais aujourd'hui... Il est 6 heures ce samedi. Qu'est-ce qui se passe? On veut raconter l'histoire? Ah, c'est... Mr. Shine a fait un titre dont le clip sort demain. On va écouter un bout, c'est ça? Sama et la Chine, ce morceau c'est pour vous. Pays j'ai mal, ah oui j'ai mal, mon cœur fait mal. J'arrête de... Voilà, et voilà, donc on vous l'a dit, c'est donc demain qu'on va rendre un hommage, ça fait 1 an, à DJ Arafat. Il y a pas mal de choses qui se préparent, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et voilà, Mr. Shine, ici n'est pas en reste, il a décidé de lui consacrer un titre en hommage. Et on aura le clip demain, mais déjà on peut écouter le son en fond sonore là. Et sincèrement, avec sa belle voix, eh bien, il nous transporte. Et puis sur Canal 2 International, une nouvelle série à 20h40. Et oui, Samba, le général, la terreur, le monsieur qui adore le pouvoir, un peu comme beaucoup d'entre nous, qui ne veut pas le lâcher. Et s'il pouvait adorer le pouvoir et rester tranquille, mais non. Il y a pas mal de casseroles encore autour. Hein. Voilà, donc c'est important. Et lundi, vous découvrirez cette superbe série. Déjà, Jean de Tchégnebe, alias Manolap, sera avec nous demain pour nous en parler. Et puis la découverte de ce soir, c'est Sango Eddy. Ah, ouais. Ça vous parle? Oui. Sango Eddy, le titre c'est Mukanjo. En tout cas, moi j'aime bien. J'ai découvert et je vous fais découvrir hein, pour ceux qui le savent, qui ne le connaissent pas encore. C'est super ce qu'il propose.
Des mélodies. Oui, ils cherchent des mélodies, ils essaient d'apporter à des mélodies qu'on a déjà des fois un peu entendues, mais ils apportent leurs vibes et nous on aime ça. Voilà, il s'appelle Sango Edi. Sango Edi. C'est pas Dedi, c'est Sango Edi, en un seul mot. Voilà, et le titre c'est Mukanjo. Et notre coup de cœur de cette semaine, mais avant de le retrouver, s'il vous plaît, on n'oublie pas qu'on a une grande affiche, Joe. Oui, on a une grande affiche jeudi à la Jeudi, voilà, à Champions 20h. League, hein, oui, à 20h. Voilà. Champions League. Voilà, c'est Atlético de Madrid. En tout cas, je ne sais pas si je prononce bien, c'est Leipzig qui rencontre Atlético de Madrid. Voilà, en n'oubliez direct sur pas, les antennes donc, de Canal 2. Voilà, avec ce sera nos commentaires 20h. maison. Ah ouais, oui, nos reporters maison seront toujours là. Vous avez écouté tout à l'heure en début d'émission comment Marc Chameau était hors de lui pendant bien des secondes. Voilà. On aura encore droit certainement à ce genre de spectacle. Et avant d'accueillir notre invité, s'il vous plaît, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Alex Lembert et à Patrick Chamani. Joyeux anniversaire Patrick! Chamani, Alex Lembert, joyeux anniversaire. Le gâteau, les gâteaux se partagent à quelle heure, s'il vous plaît? Tout à l'heure. D'accord. Après le combat. D'accord. Ah, Après le combat. quel combat? Il y aura un combat. J'ai pas de organisé 2 de minutes, hein. combat, moi. Moi, j'ai organisé. C'est Si pas tu as fait possible. un invité venir ici pour vouloir me défier, ça veut dire qu'il y aura combat. C'est pas Est-ce qu'on te C'est demande? pas la danse, hein, quand même. Parce que la danse, je sais que... C'est pas la danse. J'ai Parce dit, que ici, tu calme-toi. as fait un petit match avec Fingon en danse, ça se comprend. Ouais. Bon. Mais qu'est-ce que tu as C'est fait? le moment d'accueillir notre invité. Joe. Mais Attends, après, avant l'accueil de l'invité, laisse-moi d'abord me chauffer. C'est pas possible, tu t'es échauffé depuis le début de l'émission, là. Alors, Ça ne suffit pas. Comment ça? Qu'est-ce qui C'est pas un invité qu'il faut blaguer avec. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. c'est pas tellement qui descend. Calagan... Joe! oui, bon, On on peut se voit notre invité, inviter mais après le jingle. Après le jingle, d'accord. S'il vous plaît. C'est pas possible. J'espère que on n'aura pas des coups perdus. Hein. Alors là, C'est compliqué là. Alors Joe, Oui, personne ne va croire qu'en fait, notre invité, c'est notre invité. On notre invité, mais avec le concours de nos auteurs, hein, Patrick Chamani et Aimé Augustin Kandé, qui sont financés par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuy, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême, c'est écrit qu'elle est marraine de la Nage Show 2020. Madame Elle s'appelle Colette Chatuy. Madame, bonsoir. Voilà. c'est son rituel. Hein. Francis, Souvent on a avant des- les combats, vous avez des rituels. Lui, c'est le sien avant de présenter l'invité. On a nos patrons. Alors, on reçoit Francis Ganou, le vrai Francis Ganou, le grand Francis Ganou. Alors, Francis Ganou, tu es né le 5 septembre 1986 à Battier. Et aujourd'hui, je parie que cette terre est très heureux de t'avoir porté, t'avoir vu grandi enfant. Lydie, Joyce, Calagan, Joe et tout le monde là-bas, on est sans aucun doute très contents aujourd'hui d'être appelés tes compatriotes. Hein, parce que tu es imposant comme une montagne, tu es solide comme un roc, tu es espiègle comme un lièvre, hein, tu es farouche comme un gorille, indomptable comme un lion, tu es redoutable comme un combat, ton coup de poing semble avoir un venin, tu craches le feu comme un dragon, tu es toute une puissance de la nature, tu voles comme un papillon, tu piques comme une abeille, tu t'en souviens, non? Et round après round, match après match, tu es inscrit aligné sur la légende des plus grands combattants, Mohamed Ali, Mike Tyson, Super Makia, et désormais, bienvenue, Super Francis Ngannou. En fait, tu es un grand professionnel des arts martiaux mixtes, qu'on appelle aussi MMA, tu évolues en l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis, et depuis le 14 juillet 2020, tu es classé comme étant le numéro 2, juste derrière moi, c'est une blague? Bon, en tout cas, et contrairement à ça, ta vie n'a pas toujours été rose, hein. Tu as grandi, ça n'a jamais été facile puisque tu as grandi à Battier, tu étais un jeune, de famille vraiment très modeste, et tu t'es battu, tu as échappé à absolument tout, à la tentation d'être un gangster, la tentation d'être ci et ça, et tu t'es accroché à la boxe, tu as toujours aimé la boxe anglaise, tu as toujours été fan de Mike Tyson, la boxe et les arts martiaux mixtes très tard, à l'âge de 22 ans, et que tu t'es retrouvé en France à 26, tu as marqué les esprits, les cœurs, les corps, pour te retrouver sur le toit
du monde parce que le 11 mai dernier, par exemple, tu as enchaîné ton 4e KO consécutif en seulement 20 secondes. C'est incroyable. Et aux États-Unis, on t'appelle Mister Predator. Mister, je te donne un coup de poing, tu as l'impression que c'est le Grammy qui t'a cogné. Mister, 18 combats et 15 KO. Ça, c'était avant. Hein, ça, c'était avant, bien entendu. C'est une grande fierté de te recevoir, vraiment en exclusivité sur Canal 2 et C'est comment. Bienvenue, Francis Ngannou. Francis Ngannou, oui, est notre invité ce soir. Champion, Gambe champion, Gambe champion, Gambe champion. Champion. Oh, la star de Hollywood. Oh oui. Oh, God damn it. Ah. Ouais. T'as senti? Oh. Oui. Voilà. Tout ce soir, Francis Ngannou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir l'équipe et merci pour l'invitation. Mais merci d'avoir accepté aussi, hein. C'était pas évident, hein, mais merci beaucoup parce qu'il paraît que le timing, hein, c'est pas évident, hein. Beaucoup de choses à faire quand on est champion comme ça. Non, c'est pas ça. C'est un petit garçon qui a grandi aujourd'hui, voilà. Oui. Il essaie aussi de... Et tout le monde a besoin de lui. Pas forcément tout le monde. En tout cas, nous, on a eu besoin de toi. Oh, Ah si. je suis sûr que vous dites ça pour me flatter. Non, mais c'est voilà. vrai. J'ai aussi- Mais demandez à Martin Camus, ça a mis du temps quand même. Si, c'est vrai. C'est vrai, on a vraiment besoin de vous, c'est vrai. Si j'avais su alors. Ah oui, voilà. venir, c'est- alors, j'espère seulement que tu as été briefé. Parce que là, il y a la clé pour entrer ici. Il y a une petite clé. Et voilà, sauf si quelqu'un ici est ton ami là, pour te donner la clé. Nous, on pose une question et il faut répondre. Ok. Et la question, c'est... Voyons. Ici, on pose la question, c'est comment? Et on répond. Ah, ça va. Ah là là, pour une fois, Pour une fois que ça marche pour encore. une fois que ça marche. En fait, on aime quand les invités faut pas tombent. qu'il échoue. Quand ils ne tombent pas, c'est mon ennemi au dans moins le là, combat. on te gagne, tu vois. Même quand tu es notre champion. Faut pas que tu échoues ici. Sur on dit ce c'est parce coup-là, que tu nous, es on t'a mon gagné ennemi dans le aujourd'hui, là. combat. Bon, parce que Ici, j'ai quand on pas dit été c'est briefé. comment, voilà, nous, Aussi. ici, quand on dit c'est comment, on répond, on est là. On est là. Voilà. On est là. Non, après. On est là. Oui, c'est ça. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est C'est ça, comment c'est on est là. Oui, on est là. C'est ça, en fait, le truc au Cameroun. Hein. On est là. Chaque on fois nous qu'on voici. demande à quelqu'un dans la rue, c'est comment, il dit, on est là. On est là. Non, c'est comment ça va. Voilà, c'est la même chose, en fait. C'est pour C'est dire comment, que à ça... part la galère. À pas la galère. Alors, qui a la première Ah, question? j'ai la première question. D'accord. Ah, Vas-y. Francis, tu n'es pas venu ici rire. Hey. C'est ici qu'on va comprendre ça. Parce que tu vas me incroyable, rire hein. maintenant, là, tout à l'heure, tu vas pleurer. Ah, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Reprise, oui. Et à la fin, Et à la fin, il y a c'est une autre seule chose. issue. Voilà. En tout cas, mon système de combat, tu connais. Moi, je Non, il n'y bagarre a comme... pas ton système de combat. Je Il y a un bagarre seul comme système de combat, c'est Adesanya, tu universel. connais comment Voilà. Adesanya bagarre. Bon, Canada. Bon, moi j'ai ma question, Si Canada. on Je a peux la sa poser. question, tu En laisses attendant. nous poser question. quand Ok. même, hein. La bagarre. Posez. Alors, Francis, être champion de MMA a-t-il toujours été ton rêve? Non, pas du tout. En réalité, j'ai découvert le MMA quand je suis arrivé en France. C'était en 2013. Mais avant ça, ton rêve, c'était quoi quand tu Mon étais rêve, petit? c'était la boxe anglaise. Ah, d'accord. Tout petit, j'aimais pratiquer tous les sports de combat, notamment le karaté, parce que j'avais un oncle qui s'appelait Maître Godon. Il était très fort en karaté, mais puisqu'il n'avait plus d'élèves en ce moment, il ne pouvait pas me prendre tout seul pour le karaté. Et je ne jurais que par les sports de combat, par les arts martiaux. Oui. Jusqu'à l'âge de 22 ans où j'ai pris l'initiative moi-même. Et à cette époque, ce n'était pas facile, mais j'ai pris l'initiative. J'ai vendu ma moto, que je faisais le Benskin avec, pour aller acheter les gants de boxe, les équipements de boxe, pour aller ici au centre de jeunesse à Newbell avec Joseph Moniemo. Et c'est mon père qui m'avait amené, mon oncle qui m'avait amené là-bas, monsieur Happy Maurice. Oh. Donc, c'est en ce moment où je commence la boxe pour ma toute première fois. J'avais 22 ans et on me disait j'étais vieux, j'avais perdu la tête d'avoir laissé mon métier de
motoman auquel je vivais de ça pour aller faire de la boxe qui n'est pas rentable. Et notamment, on prenait des exemples sur des gars comme Joseph Bessala, Jean-Marie Emebe, Watabele et tout ça. Et on disait, ben, ils ont même combattu, ils ont commencé très tôt, ils ont eu toutes les opportunités, mais la boxe, c'est rien. Voilà, au pire des cas, au meilleur des cas, tu vas hériter du Parkinson comme Mohamed Ali. Oh là là, on a tout fait pour te décourager. Ah en oui, fait. c'était... Alors, tu as connu une enfance difficile, le divorce des parents n'a pas aidé, et un matin, tu décides de partir en aventure. C'est quoi exactement? C'était quoi ton objectif à l'époque où tu décides de partir? En fait, aller en aventure, pour moi, c'était pas forcément quelque chose que je voulais, mais il fallait que je m'exprime dans cette discipline que j'aimais tant. Il fallait que je fasse ça pour prouver aux autres que je ne suis pas ce petit enfant qui, à l'école, était à chaque fois renvoyé à cause de la scolarité et parfois rien qu'à cause d'un stylo de 100 francs. Oui. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup frustré dans mon enfance et j'étais très en colère et il était question maintenant pour moi de faire quelque chose par mes propres moyens pour montrer à ceux-là que je n'étais pas un dernier. Ouais. C'est pas parce qu'ils allaient en vacances et qu'ils revenaient pendant la rentrée avec une nouvelle tenue, des nouvelles chaussures, tout, et que moi j'étais là avec mes vieilles chaussures, ma vieille tenue, parfois déchirée. J'ai demandé les doubles feuilles pour prendre note en espérant qu'un jour j'aurais le cahier pour recopier dedans. Alors j'étais un peu vu du haut, on me regardait un peu de haut. Les autres enfants me regardaient de haut. Et pourtant, je prenais le temps, je prenais du recul pour voir la situation et me rendre compte que je me battais bien. Parce que pendant qu'ils allaient en vacances, moi, je travaillais dans les carrières de sable. Sous la pluie ou sous le soleil, j'étais là. Même si ce travail était destiné pour des adultes solides, j'étais obligé de le faire. Mais malgré tous ces efforts, ça ne suffisait toujours pas. Alors, il était question pour moi de faire quelque chose qui sort du commun et qui me pointe du doigt pour le dire, regardez, je ne suis pas un dernier. Et on voit aujourd'hui ce que ça rapporte, puisqu'aujourd'hui tu es parmi les champions, mais tu es notre champion aussi, hein. Tu es notre champion. Caladan, tu as une question ou tu veux seulement te battre? Non, moi je voulais prendre la 4e question. Ah, c'est la 4e, hein, tu préfères? D'accord. Je vais lui poser une question piquante. Alors... comme le coup de poing qu'il a donné à l'autre. Alors, qu'est-ce que cette période compliquée de l'aventure t'a appris? Qu'est-ce que tu retiens de cette étape? Bon, l'aventure a été très difficile. C'est un passage que si j'avais pu, j'aurais effacé ça de ma mémoire. Mais malheureusement. Bon, ça veut dire que si jamais on te demande de refaire, tu ne refais pas? Ayant pris connaissance des choses, je ne suis pas certain que je le referai. C'est grave parce que il y a deux personnes qui me disent. Oui, c'était très douloureux et très pénible. Et personnellement, c'est pas un truc que j'encourage. Et ça, ce n'est que mon avis. Oui, bien sûr. Mais vu ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ouais, c'était très difficile. Et non. Par contre, ça m'a forgé quand même. Ça m'a préparé à la suite de la vie. On parle du passage par la route. C'est comme ça qu'on appelle le de l'eau. Même s'il y a aussi de l'eau. C'est un beau ailleurs. On appelle ça la route, mais en même temps, c'est pas seulement la route. Il y a un peu d'eau aussi après. Oui, mais la route, c'est par exemple quittant du Cameroun pour arriver au Maroc. Ça, voilà, là c'est la route. Voilà. Maintenant, du Maroc. Il y a ce dernier kilomètre-là qui est de l'Espagne, du Maroc pour l'Espagne. Ça, c'est le kilomètre de la mort. De la mort, c'est chaud. Parce qu'il faut entrer dans le bateau. Parfois, le bateau même n'est pas bien compris. Quel bateau? Non, les zodiacs de piscine. C'était des zodiacs de piscine. Les zodiacs de piscine. Si un poisson il touche ses mains aux zodiacs là comme ça. C'est que tu vas nager jusqu'à demain matin. Tu vas comprendre les souffles. Tu penses que toi tu as tenu plus que les autres parce que tu étais plus costaud, plus fort? Non, je ne dirais pas que j'ai tenu plus que les autres. Il y en a qui ont tenu plus que moi. Mais c'est une question de chance. Il n'y a pas d'être costaud. Vu les circonstances de vie là-bas, les conditions de vie, il n'y a personne qui peut être costaud, assez costaud pour ça. C'est juste une question de chance. Voilà. C'est un peu comme la maladie, non? Est-ce que la maladie connaît le musclé, le maigre ou le fort? Quand ça te prend. On a puisé les eaux dans des égouts pour filtrer avec nos t-shirts pour boire. Parce qu'on ne pouvait juste pas, on était au désert. On mangeait dans la poubelle. Carrément, on se cachait au champ, attendre que le camion il vienne verser la poubelle pour qu'on fouille si on en trouve du pain ou des trucs comme ça. On vivait dans la forêt.
avec des sangliers. Et parfois, Votre père, il fallait tuer pour manger. Oui, on tuait les sangliers pour manger nous-mêmes. Vous Et- tuez avec quoi? Avec la machette? Non, les pièges. Ah oui, les pièges. Ouais. Comme toi, tu fais Il y la avait des recette, gars lui, qui il fait ça étaient, pour s'amuser, hein, qui étaient experts en ça. Donc, on Ça a se duré nourrissait un combien peu de comme temps? ça. Plus ou moins 1 an. Quand même, hein. C'est Ouais. énorme, ça. Un an, En c'est pas... attendant le passage. En attendant. Pardon. C'était en attendant le passage. Au fait, il y a eu plusieurs tentatives. Ah, Donc, voilà, à chaque fois on essaye, ça marche pas. c'est un on chemin repousse. qui est difficile. Parfois, d'autres ont de la chance de réussir dès la première tentative, mais souvent, ça va à des multiples D'autres tentatives. essaient même, on te casse le pied le temps que tu Ouais. ressoudes le pied Et parfois avant de d'autres, recommencer. parfois d'autres, ils essaient. Une fois qu'ils ont échoué à plusieurs fois, ils se découragent, ils se démoralisent, ils restent un peu. n'essayent plus. Voilà, parfois ils rentrent un peu dans la ville, parce que c'est un peu plus réconfortant, moins pénible. Ouais. Pas confortable, mais moins pénible, pénible, en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils sont un peu effrayés parce qu'ils ont déjà vécu. C'est ça. Mais pour ceux qui sont plus acharnés, ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Ouais. Mais tu peux nous raconter comment tu avais fait pour toi jusqu'à réussir à traverser? Tu avais fait combien de tentatives? J'ai fait 7 tentatives dans l'eau et plusieurs tentatives à la barrière dont j'ai échoué. Je suis tombé sur des barbelés à plusieurs reprises. J'ai encore des cicatrices sur moi. Mais dans l'eau, j'ai fait 7 tentatives. Et la première tentative, au fait, la garde-côte avait attrapé celui qui avait les pagaies. On s'est retrouvé la nuit à pagayer dans la mer avec les mains. Parce qu'on avait un leader, un capitaine qui était un Ivoirien. Il était courageux comme un sanguinaire. Ouais. Comme un lion. Ouais. Et lui, il nous dit, on y va. On Ben pagaie avec les mains. Et là, ce soir-là, je regarde et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi j'ai pas fait mon testament? Ah oui, à un moment, c'est oui. Même si tu avais fait ton testament, tu devais laisser quoi? En partant, tu avais ta vieille moto, tu avais vendu. Tu devais faire le testament pour dire quoi? C'est difficile. Ça, là. C'est pour dire la haute difficulté qu'il y a à faire, Mais au faire moins, ce ça te périple. permet de dire au De revoir aux dire au gens. revoir. C'est ça. Mais donc, Enfin, au moins, conclusion, c'est toi ça. qui as pourtant réussi, tu ne conseillerais pas ça aux jeunes? Parce que beaucoup ont échoué aussi. Voilà. Ça. On réussit, mais à quel prix? J'ai réussi, je suis arrivé en Europe. Il y a plusieurs qui sont arrivés en Europe, mais vu même la situation de vie en Europe, voilà, c'est pas très glorieux. C'est pas le paradis. Donc voilà. C'est difficile. Calagan, ta Voilà. question finalement. Comment as-tu appris la discipline et comment es-tu devenu professionnel dans le métier? Au fait, quand je suis allé en Europe, prendre la route pour l'aventure, pour moi, c'était juste un chemin pour atteindre mon objectif qui était de faire de la boxe. Et une fois que je suis arrivé à Paris, c'était le 9 juin 2013. Je ne savais pas où j'allais, je connaissais personne à Paris. J'ai suivi un Ivoirien qui devait être récupéré par on devait lui récupérer, c'était je crois son frère ou un ami. Et je les ai suivis, ils m'ont amené dans un foyer malien. Et je crois que c'est ce jour où je me suis mis là, j'étais assis là et je me suis dit, putain, pourquoi j'ai risqué ma vie? Parce que là, c'était la première image de l'Europe, de la France, voilà. c'est ça, et c'est pas toujours la juste belle. hallucinant. Mais oui. Dans un foyer. Et des gars qui sèchent les t-shirts par la fenêtre, d'autres qui se mettent à la fenêtre de ce côté, appellent l'autre de l'autre côté. Donc voilà, donc c'était, tu dis que mais je suis, Oh, je c'était. suis à Paris, Voilà, où je pourquoi suis, j'ai c'est compliqué. Il y a avec un foie qui ne te demande pas. Ouais, je me disais, mais donc c'est ça Paris. C'est Paris, oui. Waouh! Après, je demande, on a tous entendu parler de Château Rouge. Château Rouge, je me voilà. demande c'est où Château Rouge. Après, on a vu un Camerounais et nous a amenés au Château Rouge. J'ai vu Château Rouge, il y avait des anciens là qui étaient là, qui disaient, mais petit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous, on veut déjà rentrer au pays. Il n'y a ça, plus il y rien a en plus France, rien, la France est finie. ça. Mais ils sont là tous les jours, ils sont un peu dans Ah. on appelle ça les Nganda. Les Nganda. Voilà, ils sont un peu dans les Ils sont dans les Nganda. Ils boivent le bon les vin. mêmes boissons Les mêmes du boissons pays. du pays. Ils parlent Ils sont pareil, dans ils le mangent pays. la même Et le chose. Congo, ça est à
C'est Mais ça. Je salue les gars du Nganda. il te décourage, et du coup quand je suis parti de Châteauroux ce jour-là, j'ai juré de ne plus plus mettre passer. pied parce Et qu'il bon, est tellement j'étais enthousiaste que chaque quand tu chose arrives à qui était Châteauroux, tu n'as plus négative, d'enthousiasme, je hein, ça, c'est rejetais. clair. Je rejetais. Et il était question que je découvre la France, que C'est je ça, m'intègre, c'est ça. pas que je pars m'asseoir dans un Nganda. Pour ça, mais pour Voilà, comme ici, faire la même après, chose. faire la même chose. Et plus tard, ce gars nous a amenés dans un parking, là où il dormait, là où il squattait, et nous aussi, on Voilà. a Aussi. trouvé un carton et on C'était a mieux que squatté le aussi foyer. quelque part. Oui, pour moi, c'était mieux. Ouais. Il était question de partir de là De là pour... pour construire quelque chose. Et le lendemain, tout ce qui m'intéressait, c'était de trouver une salle de boxe. Et tu as trouvé une salle? J'ai finalement trouvé une salle de boxe, c'était en soirée. Je suis arrivé à l'accueil, ils m'ont donné la fiche d'inscription avec les prix et consorts. Juste à voir les prix, C'est tout ça, hallucinant. Tu ne je pouvais regardais pas. ça du clin d'œil, je me disais, mais qu'est-ce va qu'elle payer croit ça? Et j'ai quand même demandé à la réceptionniste s'il était possible, parce qu'elle m'a fait savoir que c'était l'heure de la boxe. Oui. Et j'ai demandé s'il était possible de voir le coach de boxe. Et elle m'a fait savoir que le coach n'était pas là, mais lui, il avait un remplaçant qui s'appelait Didier Camon. Mais elle est allée demander et il a accepté de me voir. Et c'est là où j'ai fait ma doléance. J'ai expliqué la chose et j'ai dit là, j'ai pas de moyens. Oui. Je veux juste un endroit pour m'entraîner parce que je vais être champion du monde. Et Oh. c'était quand même un peu osé. On Oui, dit, bien sûr. il y avait des gens dans la salle qui étaient là depuis des années, Ils sont jamais- plus de ils sont 10 ans jamais pour été être champion du monde. Et toi, tu viens de nulle part, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas d'argent, quoi manger, et tu veux être champion du monde. Mais quand même, tu crois que nous, on est là pour faire quoi? Mais j'avais quand même un physique qui, voilà, Qui les permettait quand même de croire qui à ce que tu était disais. persuasif. Oui. Alors il me dit, il était très gentil ce monsieur parce qu'il m'a par la suite il m'a beaucoup aidé. Oui. Et il me dit ok, laisse ton numéro, j'en parlerai au coach et je te rappelle. Et c'est comme ça que j'avais quand même un numéro. C'est la première des choses. Oui, la première des choses, sinon La c'est première des compliqué, hein. choses, c'est d'avoir, parce qu'il faut, là on va jouer dans les contacts, les relations, ça. les adresses, tout. Il faut un téléphone, c'est ça. avec Internet pour pouvoir accéder, je Ouais. ne sais pas, au GPS Ouais, et tout. tout ça. Voilà, C'est ça, le ouais. plan de la ville. Je connaissais personne, j'étais au milieu de Paris. Obligé, oui. Voilà. Et il a pris mon numéro et vendu. J'espère que tu as Il remboursé va ça au bien. centuple. Il va bien en ce moment, il est là. Ah si, il va bien. Ah. Plus tard, il m'a beaucoup aidé. Aidé. On va arriver dans la suite de l'histoire. Mais c'est lui qui fut le premier à me parler du MMA au fait. Il m'a dit oui, après qu'on soit entraîné pendant 2 semaines, il m'a dit tu as du potentiel. Par contre, vu ta situation, la boxe en France est très compliquée. Par contre, il y a le MMA qui peut être une ascension sociale pour toi. Je te conseille fortement d'essayer cette discipline. Et c'est là que je me dis, mais c'est quoi le MMA? Il se met à m'expliquer. Je me dis, non, je ne veux pas ça. On tombe au sol, on se roule comme les femmes. Non, je veux la boxe anglaise. Il me dit, mais quand même, il faut considérer ce que je t'ai dit là. Mais justement, est-ce que c'est d'abord possible, premièrement, d'expliquer un peu à nos jeunes téléspectateurs qu'est-ce que c'est le MMA? Parce qu'on parle d'arts martiaux Oui, mixtes. c'est ça. Ils ne savent pas. Et puis finalement, est-ce que c'est une passion ou c'était ce qui était le plus... C'est devenu une passion avec le temps ou pas? Non, justement, c'est la même question que je me suis posée. Quand il m'a parlé du MMA, je lui ai dit, c'est quoi le MMA? Il me dit les arts martiaux, le mix martial art. Je dis, ok, c'est beau, mais ça veut dire quoi concrètement? Il me dit, c'est un sport constitué de la boxe, de la lutte, du sol, partie sol, qui est le jiu-jitsu et le grappling. Je ne connaissais même pas le grappling. Quand il me disait le grappling, c'est quoi le grappling? Voilà, c'est la partie technique du sol avec des soumissions, des étranglements, des clés de bras, de chevilles, de genoux, tout ce qui peut pousser l'autre à abandonner le combat. Abandonner le combat, oui. Je n'avais pas connaissance de ce sport. Et c'est là où il m'explique. Je me dis, ah, oui, ok, c'est beau, mais c'est pas mon délire en tout cas. Mais il était très subtil dans sa façon parce que il a créé un peu autour de lui un cercle d'amis juste pour me faire, pour me permettre de m'intégrer, de me sentir quand même appartenir à quelque chose. Ouais. Donc du coup, après les entraînements, parfois il invitait les gens d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant et il payait toujours ma part. Oh là là. Ouais. Non, c'est une belle histoire avec ce seul monsieur. homme peut changer la Il vie de s'appelle quelqu'un. comment déjà? Didier Camon. Didier Camon. Oui. Didier Camon, ils sont rares. Il est de la Guadeloupe. Oh, on lui fait un coucou
à Didier Camo. C'est l'ami de Guilou, c'est le frère de Guilou. On te fait un coucou, Didier Camo. Et plus tard, il fut également le premier à m'amener dans une salle de sport, dans un magasin pour me demander de choisir une paire de baskets parce que j'avais une paire de chaussures qu'on m'avait donné en Espagne. Je m'entraînais avec, je marchais, je faisais tout avec. C'était tout ce que j'avais comme chaussures. Voilà. Extraordinaire. Il m'a également donné mon téléphone, un téléphone, parce qu'avec ses amis, très vite, on est devenus amis avec les autres et ils ne comprenaient pas ma situation réellement. Et parfois, ils se moquaient un peu de mon téléphone et tout ça. Et ils m'ont offert un téléphone, comme quoi, je crois qu'il avait appelé ce téléphone « Tais-toi ». Tais-toi. Voilà. Pour que les amis ne se moquent plus de moi. Le téléphone. Le tais-toi. C'est super. J'ai jusqu'à abandonner le combat parce que tes histoires, ça me touche même. Go, vamos. Mais le plus impressionnant dans tout, ce qui m'a le plus touché, c'est un jour nous sommes allés aux entraînements et la salle était fermée. Il m'a demandé qu'on aille au parc s'entraîner. Et là, j'ai dit non, je ne vais pas au parc m'entraîner. Je connaissais mon problème. Mon problème, c'était qu'après le parc, je ne vais plus pouvoir me doucher. Les douches municipaux sont fermées. Après, il faut que je me douche. Mais je n'allais pas le dire. Lui, il avait compris. Il m'a dit, t'inquiète, je connais le problème. On va trouver une solution. Une solution. On est allé au parc s'entraîner. Après, on est parti, on a pris le métro. On est allé dans un quartier, le 3e arrondissement, le Marais. J'entendais seulement parler du Marais. Il m'amène à côté du Picasso. Il y a un appartement, il m'amène là. Et je vois l'appartement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il vit ici, avec qui? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Et après, il me dit, ouais, mets-toi à l'aise, tout ça. Je dis, ok. À la fin, il me dit, ok, voilà les clés, c'est mon appartement, je te laisse ça pendant peut-être une période vacante. Ah ouais? Ouais, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier logement à Paris. Alors que tu dormais encore dans le parc. Je venais du parking pour aller dans un appartement dans le Marais. Pardon? Tu gagnais déjà un peu d'argent? Non, pas du tout. Pas encore. C'est énorme. Et c'est pas après ça qu'il y a eu d'autres amis dans la salle de sport qui travaillaient dans les boîtes de nuit qui m'ont demandé de peut-être venir de temps en temps remplacer ceux qui sont absents, ceux qui sont allés en vacances. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc du coup, après avoir logé là-bas pendant deux mois, presque 2 mois chez Didier Camo, parce qu'il devait mettre son appartement en location. C'était quand même beaucoup d'argent. Ça lui coûtait 1 300. Mais c'est énorme avoir quelqu'un qui te donne son appartement pour 2 mois. 1 300 € par mois. Donc presque 1 million. Alors comment est-ce que tu intègres une des meilleures organisations mondiales d'arts martiaux mixtes, l'Ultimate Fighting Championship? Oui, toujours avec la motivation de Didier Camon. Ça alors Didier, là, il m'a poussé au MMA. Il faut lui dire de venir au Cameroun un peu. Il faut l'amener sur Internet. On va le décorer, nous, à notre façon. Hein. Si. Pour qu'il voie notre cher beau pays où tu sors. Ouais. Il faut qu'il comprenne. Ça, c'est un projet. Au fait, jusqu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. On n'oublie pas ce genre d'amis. Hein. Il n'est plus qu'un père pour toi. Et il m'a un peu poussé subtilement, puisque la première salle devait fermer pendant les vacances pour 1 mois. Il y avait une autre salle à côté de l'association La Choba où j'étais bénévole, une salle de sport, c'était le CrossFight à l'époque. Et on m'a parlé de la fermeture de la salle. Alors je voulais maintenant aller au CrossFight pour voir si je pouvais continuer à m'entraîner parce que je faisais rien. C'est pour ça que je donnais mon temps pour le bénévolat. Et le directeur de l'association, il me dit, on a des bonnes relations de voisinage, alors je pense que ça ferait beau si c'est moi qui interviens, ça va mieux passer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et là, il est allé là-bas, il a parlé. Celui qu'il avait trouvé à l'accueil ce jour, il s'appelle Franck, et il a dit, il est venu, il m'a vu, il a dit, ah, c'est un beau bébé. Fernand serait content de le voir. Et c'est comme ça que 2 jours plus tard, je rencontre Fernand, parce qu'il me dit Fernand Lopez. Fernand Lopez, voilà. Je m'attendais à un Espagnol ou un Mexicain ou un truc comme ça. Et 2 jours plus tard, je rencontre Fernand. Il me parle, j'entends un accent camerounais. Il dit, mais le gars, il se fout de ma gueule ou quoi? Il est où Fernand Lopez? Il me dit, c'est lui. Mais comment un Camerounais s'appelle Lopez? On ne connaît pas Lopez. Voilà.
Et ça commence par là, on introduit, je lui raconte un peu l'histoire avec Didier notamment. Oui. Et il me dit, oui, Didier, il a raison, il faut faire le MMA. Mais à cette époque, ça ne collait pas avec Fernand. C'est Didier qui me poussait, oui, malgré tout ce qui pouvait se passer, parce qu'il m'a dit, ok, la salle est là, elle est là, Elle est là, donc elle est à ta disposition. oui. Bien sûr, tu peux faire ta boxe, Oui. mais essaye quand même le MMA, comme a dit toujours. Didier. J'ai essayé le MMA, j'aimais le MMA parce que je me défoulais, voilà, c'était de Oui, l'action. c'était une de nos questions, J'étais un gars, justement. je suis un gars de l'action, j'aime C'est l'action. ça, donc quand c'est chaud, Mais c'est bon. pas quand on me parlait de l'UFC et tout ça, c'était pas mon délit. Oui. Voilà. Et à chaque fois, j'allais dire à Didier, ok, j'ai essayé le truc là, c'est beau, mais il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ah oui, il dit, mais je pense que tu devrais continuer parce que... Puis, c'est lui qui me poussait toujours. Est-ce que tu t'es décidé finalement? Finalement, oui. Non, je ne me Pour suis le pas. MMA. Non, je ne me suis pas décidé. J'ai fait surtout, je voulais accomplir l'expérience. Pour moi, c'était une expérience, une découverte. Alors, il y a eu un tournoi. J'ai gagné le premier combat. Le deuxième, je l'ai perdu au pot. À la décision, ça avait été discutable. Et du coup, je me disais, mais si j'avais bien tabassé le gars là, on n'aurait même pas dit. Alors, il n'était plus question d'abandonner le MMA sur une défaite. C'est une défaite. Ah oui, Non, là, je ne ben voilà. pouvais juste pas accepter C'est ça, d'abandonner mais bien. sur une défaite. C'est ça Voilà. en fait. Et Alors donc, c'est pour cette raison que je continue. Ah, Parce que mais si voilà. j'avais gagné ce tournoi, Peut-être j'aurais tu aurais arrêté. laissé. Non, Ah, pas peut-être. Ah, tu aurais J'aurais vraiment laissé le MMA. C'était Dieu, c'est- Dieu a ses chemins. Voilà. Ses chemins. Vraiment. Et puisque je perds ce Monsieur combat, Bouche-Bée, là. on ne me payait pas. Mais oui. J'avais eu 2 tickets de 10 € où j'ai donné à mes amis, c'est tout. Après, je suis allé, j'ai sauté le métro, je suis rentré chez moi parce que j'avais pas d'argent. Mais oui. Ouais. On peut l'arrêter Donc, pour beaucoup de raisons. Tu as de belles histoires. C'est-à-dire qu'on peut rester Non, jusqu'à parce demain que matin. non, tu peux pas savoir à quel point. Ça va édifier sincèrement. les enfants. Eh Alors, oui. mais ça ne va pas empêcher qu'on fasse le combat ici. Hein. Tu insistes. Ici, là, ici. On est en compagnie de Francis Ngannou. Un prédateur. Oh là là. Un prédateur. Alors- Mais tu sais que Daniel Cornier, là, je veux que tu me touches Cornier, là. Euh, Attends le combat avec Cornier. il a annoncé sa retraite après ce combat. C'est pas possible. Après là le là. combat de samedi, il dit qu'il est là. Daniel Cornier, je voulais que tu me cognes ce Cornier, Qu'est-ce là. que tu espères aujourd'hui, dis-nous? Ce que j'espère aujourd'hui, j'ai découvert ce sport, le MMA, je l'ai trouvé beau, j'ai trouvé ça très intelligent, la philosophie, c'est un sport un peu, vous voyez un peu les films grecs à l'époque, oui. les stratégies de combat, c'est combat, c'est un peu comme ça. Très, très intelligent. Chacun a son terrain de jeu, il veut amener l'autre dans son terrain de jeu et met en place sa stratégie pour amener l'autre sans toutefois aller dans le terrain de l'autre. Parce que chacun a plus ou moins sa zone de prédilection. Voilà. Donc c'est très intelligent et j'aime ça. Et avec du temps, j'ai vraiment aimé le MMA parce que même si je me suis retrouvé à l'UFC sans avoir décidé de faire le MMA. Oui, c'est ça. Mais 2 ans après avoir commencé le MMA, les choses sont un peu fait, un peu de fil en aiguille. Je me suis retrouvé avec le contrat de l'UFC et c'est ce jour-là, je me dis, ok, peut-être qu'il faut reconsidérer la position parce que ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité, Et c'est c'est pour ça que je me suis toujours battu pour avoir une opportunité dans la vie. Bien que ce ne soit pas la boxe, mais je peux toujours m'exprimer et être champion du monde, puisque c'est ça l'objectif principal. Eh oui, eh oui, eh oui. Mignorci est tout là, non? Miotti, Je peux me il combat permettre une samedi. question. Et combat samedi. Oui, Petite combat question. samedi. Je veux dire qu'à ce niveau de compétition qu'on a à l'UFC, l'un des championnats les plus rigoureux et plus grands au monde, c'est quoi la rigueur de l'entraînement? On s'entraîne C'est 24 heures. C'est très intense. Quand on commence à prendre au sérieux, au départ, pour moi, voilà, c'était juste un truc que je faisais parce que j'aimais, je me défoulais, mais ma tête, j'étais focalisé sur la boxe. Et j'avais tout mon temps. Puisque de temps en temps, je pouvais remplacer des gens en boîte de nuit, mais toute la semaine, j'avais tout mon temps. Alors je m'entraînais pour s'entraîner, 2 fois, voire même 3 fois par jour. J'étais tellement enthousiaste que je ne me fatiguais pratiquement pas. Alors, oui, on y arrive. Après le tournoi que j'avais perdu le dernier combat, il y a eu un prochain tournoi dans 4 mois. Où j'ai gagné ce tournoi et j'ai gagné 2000 €. C'était mon premier 2000 €. 2000 €. Ils m'ont donné ça dans une enveloppe en 20 €.
Oh là là, Vous allez, c'était j'ai beaucoup. compté. J'ai dit, et le truc là, même si je ne veux pas faire ça, Obligé, quand même. ça attire quand même mon attention. Oui, oui. S'il y a encore un combat, faites-le-moi savoir. Mais Alors, il faut que les gens sachent, il faut que les téléspectateurs sachent que le MMA aujourd'hui, c'est le combat le plus puissant au monde. Quand tu fais le MMA, il n'y a pas une discipline où quelqu'un peut te battre parce que là-bas tout est mélangé. Oui, justement, parce que Le comme ça, karaté, oui, il y a jiu-jitsu, tout. tout ça, c'est un comme mélange. ça se dit Donc, MMA, celui qui c'est peut les arts combattre martiaux là-bas, mixtes. On Aux a entraînements, mixé tu dois faire du corps à corps, tu dois faire du face à face, Il y a tu dois tout. faire les combats au sol. Voilà. C'est un oui. mix de tout, là. tout avec le jiu-jitsu. Alors, Et c'est avec on le va te jiu-jitsu. demander de regarder l'écran. On a posé une question à quelques personnes dans la rue. Pour toi. Cogné. C'est juste pour mon épouse qui est très intéressée, n'est-ce pas, par les actualités sur le Cameroun, qui m'a fait comprendre que aux États-Unis, il y avait, n'est-ce pas, un sportif camerounais qui faisait des merveilles, en fait. Oui. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des informations le concernant. Et puis j'ai essayé de regarder, je pense, sur YouTube. Et puis voilà quoi. Non, aucune idée. Oui, j'ai déjà entendu parler de lui. J'ai jamais vu ce Camerounais. Aucune idée. So you don't know him? No, I'm not used to it. I don't really follow boxing. Yeah. So you don't know Francis Ngannou? No, I don't know him so much. Thank you. All right, thank you. Non, il connaît Francis Branjo. C'est naturel en fait. Et Lorsque j'avais su qu'il était Camerounais, honnêtement, depuis ce jour-là, j'ai pris l'habitude de régulièrement suivre ses combats, quoi. Donc, je pense qu'il est bon, il est bon. Non, il boxe très bien. Et il maîtrise vraiment la boxe et il massacre vraiment les blancs. Et moi, j'aime. Enfin, sa particularité, c'est ça le chaos. Enfin, ça me rappelle un peu Mike Tyson. Ouais, donc, là, on a souvent le Iron. Je pense même que, quelque part, il est fan de... Et voilà, on est de retour sur le plateau. Voilà, donc ça fait quoi d'écouter des personnes comme ça? Beaucoup pensent que c'est la boxe quand même, une partie des personnes. Ouais, et on y travaille sur ça Oui, pour parce que- sensibiliser les Ouais, Camerounais ouais. sur cette discipline parce que c'est la discipline qui est aujourd'hui en vogue. En vogue, mais oui, Ouais. oui, bien sûr. C'est Tu as ouvert l'autre à battre. bon, ça ne surpasse pas la boxe, mais ça prend quand même, Ouais. ça prend quand même de la place en termes d'actualité. D'actualité, c'est Voilà. vrai. Ouais. Mais l'autre est à Sinon, battre. depuis que tu es au Cameroun, tu as rencontré des jeunes qui aiment bien la discipline, qui aiment bien Ouais. ce sport. Ouais, même si pour d'autres, ils aiment ça, ils aiment l'action, même Mais- s'ils connaissent pas exactement C'est ça, les règles, règles, tout même ça. la signification Oui, de de ce MMA, sport, tout ça. mais ils sont juste enjaillés par Ok. ça. Mais c'est à cause de toi aussi. Ils veulent faire de l'UFC. De l'UFC. Et c'est souvent en ce moment où il faut expliquer que l'UFC c'est C'est l'organisation. l'organisation, c'est Et pas le MMA Moi, je peux c'est vous le dire, sport. ça vient Ah. des jeux vidéo parce que c'est des jeux qui. L'UFC a des jeux. Ah, en fait, c'est ça, en Voilà. fait. Ouais, c'est on ça, retient à cause des UFC, jeux vidéo. Exactement. Alors, Francis, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème au centre de notre émission chaque fois. Et ce soir, on parle un peu des guérisseurs traditionnels. Si vous ne croyez pas aux guérisseurs traditionnels, allez-vous tout de même en consulter si jamais vous avez des problèmes de conception ou de fertilité. On va accueillir ici Chlorel qui était sur le terrain. Il a pris des informations. Il va les partager avec nous et nous donnerons notre avis tout à l'heure. Ok. Voilà, Chlorel, où est-ce que tu es? Alors Chlorel, bonsoir. Bonsoir George. Tu réalises qu'on est à Oui. 2 mètres El Predator. Je t'assure. Hein. Deux Bonsoir mètres. Francis Ngannou. Bonsoir. Chloé. Je demande toujours, après, il n'y a pas des... Oui, des C'est hématomes, des vrai trucs que comme le ça. visage, il est tout clean, c'est pas normal. Qui a déjà pris? Ah, si, Qui a déjà essayé? moi je suis pas allé là-bas pour prendre des coups. cicatrices. Personne n'a essayé. La seule personne capable d'essayer C'est tout toi, à l'heure, c'est c'est toi. moi. D'accord. Au mieux des toi et Oga. Voilà, Au et mieux, regarde. au mieux des cas, j'en donne.
Voilà. Voilà, Sans c'est toutefois bon. recevoir. On a Alors, besoin Chlorel. de toi vivant, s'il te plaît, quand même. Oui. Petit, tu vas confirmer tout à l'heure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on y va avec le thème. Donc, si vous ne croyez pas aux guérisseurs, Oui. seriez-vous tout de même prêt à en consulter si vous avez des problèmes de fertilité ou alors de conception? On en parle donc ce soir dans le cadre de cette émission. Et il faut dire que la semaine dernière, quand on revenait sur ce sujet, un sujet autour des guérisseurs, on s'est bien rendu compte quand même qu'ils sont très peu à avouer pouvoir rencontrer un guérisseur. Mais dans un cas pareil, un cas précis, problème de fertilité ou alors de conception, est-ce que vous seriez donc prêt à rencontrer un guérisseur même si vous ne croyez pas en eux? On en parle. Voici tout d'abord le Vox Pop. Pour parler de conception, je pense qu'il faut d'abord rencontrer un médecin pour savoir déjà de quoi on souffre. C'est à base de ça qu'on saura, bon, s'il faut voir guérisseur, mais pas toujours guérisseur. Hein, parce que là où la médecine est limitée, Dieu n'est pas limité, il y a un Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui sait bien faire les choses, parce que c'est lui qui nous a formés. Et c'est lui qui sait ce qui ne va pas bien dans l'organisme de la femme. Et il peut remettre les choses en place. Moi, je ne conseille pas toujours aux femmes de courir chez un tradipraticien lorsqu'ils ont un problème de conception. Parce que parfois, ça se complique. Hein. Il faut vraiment le dire, il faut vraiment l'avouer. Parfois, ça se complique. Si en même temps, ayant déjà essayé du côté de la médecine moderne, et que ça n'a toujours pas prospéré, je ne vois pas pourquoi est-ce que je n'essayerais pas de l'autre côté. Et je suis chrétien en plus, donc je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Et ces pratiques ne sont pas fondées. C'est un problème un peu compliqué. Parce que c'est Dieu qui donne l'enfant, d'avance. Donc le problème de guérisseur, c'est en interrogation. Voilà. Quand on est dépassé sur la terre, on commence à faire de n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant. Oui, je peux le faire à une certaine condition. C'est-à-dire qu'après avoir passé mes examens, tous mes examens médicaux, qui ne montrent rien, qui me montrent que vraiment du côté médical, je n'ai pas de problème. Là, je me retourne vers les guérisseurs. Il faut d'abord se référer à un médecin, il faut voir un médecin. Et il y a des examens qu'on va vous prescrire à faire. Parce que parfois, quand vous n'accouchez pas, ce n'est pas toujours la femme qui a le problème, même parfois l'homme peut être aussi le problème. Mais en Afrique, quand la femme n'a pas accouché, c'est elle qu'on accule et l'homme est dans son petit coin. Et quand une copine sait que l'homme n'a pas l'enfant, elle va aller porter l'enfant pour présenter au monsieur que c'est ton enfant. Et c'est la femme qui subit. Qui vous a dit que c'est toujours la femme qui est stérile? Moi j'essaierai, même si je n'en crois pas, mais je vais quand même essayer, tenter de voir si ça pourrait produire des effets positifs de ce côté. Si c'est que la médecine n'a rien pu faire, ce n'est pas les guérisseurs qui vont faire quelque chose. Tu vas aller chez un tradipraticien, tu ne sais même pas de quoi tu souffres. Et il va commencer à faire ces choses comme il savait le faire. Parfois c'est là où on rencontre même les trompes bouchées. Oh, parce que les médicaments qu'on vous fait même prendre, là, vous ne savez pas. Quand on est dépassé, la vie de la terre nous amène à accepter faire certaines choses parce qu'on est dépassé. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant. Je crois en eux, je ne crois pas en eux comment. Il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé la guérison ici grâce aux guérisseurs. Grâce même aux marabouts, comme on peut les appeler comme ça. Je crois. Ce n'est pas tous qui sont malhonnêtes ou bien qui sont les charlatans, comme on dit. Il y a les meilleurs parmi eux. Moi, je connais les hommes dont le taux de spermatozoïdes est bas. Mais ils refusent de croire ça. Ils couvrent cette honte, ils disent que c'est la femme qui est stérile. Ils vont se taper une femme, peut-être qu'elle a déjà les enfants. Et ils acceptent la paternité de ces enfants. Vous comprenez un peu? Moi, je conseille que le couple aille voir un médecin. Et ce n'est même pas d'abord facile de rencontrer un médecin. Mais il faut que quelqu'un te montre que, bon, comme tu vois là, j'étais là-bas et ça a marché. Mais c'est comme il faut voir un médecin. Et là où la médecine est limitée, Dieu n'est pas limité. Nous avons un Dieu tout-puissant. On fait recours à la prière et tout marche. Mais voilà, nous on a commencé nos discussions ici, un peu comme vous à la maison, hein, c'est sûr que ça papote. Alors, on va faire un tour de table. Lydie? Oui, écoute, mais moi je te dirais que honnêtement, de moi-même, puisque c'est pas une habitude, je n'irai pas et je n'y penserai pas. Maintenant, d'abord, de un, je ne sais pas dans quel désespoir je vais me retrouver et je sais que si je suis désespérée comme n'importe qui, tu vas faire toutes les solutions du monde. Même tu vois que le gars est faux, qui te raconte n'importe quoi, mais tu te dis s'il y avait un millième de petites chances
On ne sait jamais. Ouais, de Et puis des fois, marché. psychologiquement, ça marche aussi si tu y crois un peu. Voilà, exactement. Des fois, hein. C'est Là, exactement c'est ça. beau, C'est de l'autosuggestion. Tu te dis, ça peut marcher. Tu te dis, bon, je vais montrer au moins à Dieu que j'essaye. Comme ça, peut-être qu'il va exaucer. Et il va exaucer. Tu vois, donc là, peut-être que oui. Et surtout, si mon compagnon, mon conjoint veut qu'on le fasse, moi, je ne vais pas m'opposer à ça. Je veux dire, du moment que physiquement, ça ne change rien. Tu vois comment t'expliquer ça? Ça veut dire qu'on ne me demande pas de sacrifier un autre enfant, un parent. Oui, je veux dire, s'il n'y a pas, voilà, ce genre d'engagement aussi, c'est quelque chose, surtout si c'est naturel, parce qu'il y a des traitements avec des plantes, il y a des massages avec toutes sortes de choses. Ça, je pense que oui, je serais ouverte. Oui. Joe? Oui, comme on dit, on parle vraiment de guérisseur. Hein, je parle de marabout, charlatan, tout ça, c'est guérisseur. Mais aussi les marabouts, si vous permettez, un marabout peut être guérisseur. Hein. Oui, aussi, également un guérisseur. Non, oui, bien sûr. Parce qu'après, même le guérisseur doit être parfois voyant et guérisseur aussi. Oui, mais marabout, c'est souvent celui qui dit n'importe quoi. Non, ce n'est qu'une appellation. C'est une appellation pour dire qu'il n'est pas un bon. En fait, un marabout, c'est surtout quelqu'un qui est voyant. C'est quelqu'un qui est voyant et quelqu'un à qui tu peux demander des choses sur les autres à travers. Donc c'est pour ça qu'on dit n'importe quoi quand ça ne marche pas, mais quand ça marche, on va dire personne ne voit la coïncidence. Mais là, on parle de guérisseur, s'il vous plaît. Il utilise des éléments pour te guérir. Les plantes. Bon, vraiment, ça dépend de l'état dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que vraiment de la panoplie de choses que j'ai essayé et de l'état psychologique, justement, comme Lydie disait, vraiment quand tu es dans le désespoir, que tu essaies absolument tout, à un moment donné, tu as envie de te dire que fin des fins, il faudrait que j'ai le sentiment d'avoir absolument tout essayé. Vraiment tout. Pour avoir la conscience tranquille. Oui, parce que tu vas tout te dire que peut-être si j'avais... Et puis il y a plein de gens qui te disent, mais tu n'as pas encore essayé ça, tu devrais, tu as eu ça, ça a marché. Alors, des gens pas encore essayé mon guérisseur, hein, vraiment. Callaghan, je sais que le combat a pris ton esprit, d'accord, mais on est en plein débat. C'est vrai que ça fait des athées à la fin, mais combat, débat... Moi, je suis en train de dire tantôt que, tout à l'heure, si on me demande d'aller chez un guérisseur, je dirais... non. Oui, je pars tout de suite. Parce que le guérisseur, nous, on a grandi dans ça. Papa aussi, c'était un guérisseur. Voilà. Papa Sangassam, on connaît les produits. Je connais le canam quand tu as un problème comme ceci. Comme les enfants aujourd'hui ont la maladie d'oiseau et tout ça, moi chez moi c'est 2 secondes. C'est avec les plantes qu'on... Oui, tu as laissé ça comme héritage. Tu sais très bien quelle plante... Je sais très bien comment ça se passe. Le zouf aussi qu'on appelle les remèdes amers. Mais ici c'est dans le cadre de la conception et la fertilité. Hein, donc... je parle comme maintenant, pas demain. D'accord, tu n'hésites pas. Voilà, je n'hésite même pas. On va voir le point de vue de notre invité, Francis Ganou. Au fait, si on parle vraiment du guérisseur, pas de marabout, voilà, ok. Sur ce point, même si ce n'est que sur le point de la conception et de la fertilité, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à ce sujet parce que même la médecine moderne, elle est basée plus aussi sur la médecine traditionnelle. Ce sont des plantes, des écorces et tout ça, donc je n'y trouve pas d'inconvénient pour essayer quelque chose. Voilà, quand je suis dans le désespoir. Voilà, tu as bien répondu. Ça te fait moins un coup. C'est pas possible. On va tout de suite retrouver les messages. J'espère que c'est bon, Lydie. On peut commencer après le jingle. Après le jingle. Après le jingle, voilà, c'est parti. Alors on y va, Baba Ibrahim, c'est comment? On est là. Une fois que j'aurai parcouru la biomédecine en vain, je pourrais bien y faire le détour. Il parle du détour chez les guérisseurs. Leslie Aoumfak, c'est comment? On est là, Leslie. Moi, si j'en pouvais consulter un, moi, si j'en pourrais... Si, je pourrais en consulter un parce que vraiment je crois fermement à leur consultation indigène. Salut à tous présents sur le plateau. Coucou. Raoul Tadjefouette, c'est comment? On est là. La solution se trouve dans la parole de Dieu et la prière. Patientez, il agira à votre faveur. Voilà. Qui d'autre prend la main? Moi, Thierry Aubin, le calouche, c'est comment? On est là. Moi particulièrement, je fais confiance à ces gens-là. Qu'importe le problème que j'ai, je kiffe tout ce que Callaghan fait. Bisous à tous depuis N'Djamena. Tu as la chance que ce soit moi qui lise ce que tu as écrit. Vraiment? Moi aussi, je te kiffe depuis N'Djamena. Et tout à l'heure, tu verras le combat. Jean Zounon dit, c'est comment? On est là. Si c'est nécessaire, je n'hésiterai pas, après avoir
parcouru tous les spécialistes de la médecine moderne. Merci le plateau. Bonne émission à vous. Merci. Daphné Tadadji, c'est comment? On est là. Moi, j'ai tellement eu de problèmes de conception dans ma vie, dont j'en sais quelque chose. Sans ce guérisseur et la volonté de Dieu, je n'allais jamais être maman de deux jolies petites filles. Voilà. Léonie Christelle Félicitations à Data Félicitations. depuis PK12. Oh là Mais là. regardez, oh. Ouais. On continue, c'est Fistella, star de Dieu, c'est comment? On est là. Si je ne crois pas, pourquoi j'irai le consulter? Je me retourne vers mon Dieu, c'est lui mon bouclier et la solution à tous mes problèmes. Bonsoir à Calagan, Tata Joyce et à toutes les missions. Longue vie à vous. On a Diane Merveille, Tatan, c'est comment? On est là, Tatan. Oui, si naturopathe est considéré comme guérisseur, je pourrais le consulter pour un problème de conception. Big up à Calagan. Wow. Merci Daniel Merveille. Voilà, on a Patience à Ono, c'est comment? On est là. Je n'hésiterai pas à chercher la solution par là s'il le faut. Très bonne émission à vous. Et enfin, Karel la diva, c'est comment? On est là, Karel. Moi, je n'irai jamais chez un praticien car il diminuera plutôt mes chances. Ah, ça. Vas-y. Darren Siewe dit c'est comment? On est là. Pour moi, tous les moyens sont bons tant qu'ils sont efficaces. Donc si après avoir tout tenté, il me reste uniquement cette issue, eh bien pourquoi ne pas? Mais que ce soit dans la médecine traditionnelle ou moderne, Dieu est toujours devant. Car, comme le dit l'homme, soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Henriette Mbakop dit c'est comment? On est là. Oui, pour avoir la joie d'être mère, on fera n'importe quoi si la médecine moderne ne t'apporte pas de solution. Pourquoi pas regarder ailleurs? On ne sait jamais. Ton bonheur peut venir de là. Bisous à vous sur le plateau. Bisous. On va s'arrêter là. Ou bien Joe, tu as des Je messages? prends donc Brenda Stéphine Kepgan, c'est comment? On est là. Moi, je n'irai jamais voir un guérisseur si j'ai un problème de fertilité ou de conception dans l'avenir. Parce que Dieu là-haut est là-haut et demeure le seul qui donne les enfants. Il suffit juste de prier et de se préserver. Big up à vous, je vous aime. Et Lionel Takoukam, c'est comment? On est là. Oui, si ça dépasse l'hôpital, je me pencherai vers un guérisseur pour un résultat positif à mon problème. Et Stella Roland Diefac, c'est comment? On est là, Diefac. Une femme désirant être mère toque à toutes les portes qu'elle rencontre. Cette petite voix qui prononce maman, maman, c'est trop magique pour la rater. Voilà, superbe. Et merci. On va regarder le sondage. Rapidement, on va regarder le qu'est-ce qu'il sondage nous donc dit? à présent. 85% oui, mais à condition tout simplement qu'on ait fait un tour dans les hôpitaux, que clairement, là-bas, on nous fait savoir que c'est pas évident. Oui, 85%. Mais après l'hôpital. Après l'hôpital. Contre 15% qui pensent que non, jamais, à grand jamais, ils n'iront rencontrer un guérisseur et refaire ce problème au Seigneur, tout simplement. D'accord. On va tout de suite et maintenant retrouver notre expert. Il s'agit de M. Maurice Somo, il est psychosociologue. À tout de suite. À tout de suite. Tout dépend des objectifs qu'on s'est donnés dans la vie. Et tout dépend de la représentation qu'on se fait, notamment celle de la procréation. En général, il y a en chaque individu l'instinct naturel de préservation éternelle, comme on dit, c'est-à-dire se sentir vivre à travers les enfants. Et donc, pour cela, on est prêt. L'être humain est prêt à forcément à faire tout ce qu'il peut, y compris à recourir à l'irrationnel lorsqu'il s'agit de l'enfant qui est en fait pour lui la chose la plus importante, le fondement même de son existence. Et donc pour cela, aller voir un marabout avec l'assurance qu'on pourra régler ce problème, et même sans assurance qu'on réglera ce problème, pourvu que ce soit une des voies possibles, et bien tout le monde, je dis bien tout le monde, est prêt à y recourir. Il n'y a personne qui vous dirait que pour cela, il est recouru. On a vu parfois ceux qui sont, j'allais dire, les plus pieux, y compris dans la religion chrétienne, qui vont renoncer à leur foi lorsqu'il s'agit de l'enfant qui fonde son existence. Il n'y a plus de moralité lorsque ça le concerne. Donc, pour être plus clair et plus bref, tout le monde recourrait forcément
à un marabout lorsqu'il s'agit de la procréation. Voilà, alors lui il a parlé de marabout, hein. C'est pour dire que, en tout cas nous on sait que c'est guérisseur, hein. Oui, Ouais, parce qu'on les appelle aussi les marabouts ici, de manière, on les appelle des marabouts. Alors on a quelques messages, ah oui, en direction de notre invité. Belle histoire Frangin, c'est Julius Camden-Kwam qui t'envoie ce message, belle histoire. Oh non, je suis pas sûr que tu le connais, hein. Ce sont des téléspectateurs. Et puis il y a Uther Laoudam qui dit toutes mes félicitations. Et il y a bonsoir, notre fierté nationale, à quand le combat avec Oga le Pichichi? Merci de hisser haut le drapeau du Cameroun. Et puis il y a Téné Didier Pérez, courage mon champion, vous faites notre fierté, si possible, aidez nos compatriotes à pouvoir connaître le MMA. Je pense que c'est dans ta démarche. C'est ça. Et puis El Champino, toutes catégories confondues. Je te dis bonsoir, c'est Chop na Chop. Voilà, on a pas mal de messages en tout cas. Il y a Ras Raoul qui dit Francine Nganou de Best. Voilà. Merci pour tous ces messages. On est en compagnie de Francis Nganou. Et tout de suite, les selfies. Ça t'arrive de faire des selfies? Non, tu en fais souvent? D'accord, mais on va en faire. Allez, c'est parti, on regarde les selfies. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Nanje emunyange na munyange omilema ayoboe lende omyosoma limbajikaloe omunji mose yo ebyam telende bwangwonye nanje munyange na munyange omilema ayoboe lende omyosoma limbajikaloe omyunji mose yo engingila ye demana engingila ye Yanga quoi ta émission, tu regardé, tu écouté. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui de manger. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. C'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire. Ça veut dire on est de retour. On est là. Tu es prêt, Caladan? Ok. Alors qu'on est en compagnie de Francis Nganou qui se prépare au combat. L'église se casse. Il se prépare au combat avec Caladan. Alors Francis Nganou, je vais te demander de regarder Lydie. Elle a quelque chose qu'elle a pour nous. Elle va nous parler d'un sujet. C'est lequel, Lydie? Aujourd'hui, je parle du groupe Tabou Combo. Je ne sais pas si Francis, qui est un peu en Amérique du Nord, connaît. Non. Bon, en tout cas, c'est un groupe d'Amérique du Nord. Non, c'est un groupe haïtien. Voilà, on a parlé la dernière fois de Kassav. Kassav, ce groupe mythique des Antilles françaises, n'est-ce pas? À partir des années 80 avec le zouk. Mais avant le zouk, il y avait le compas, figure-toi, qui a inspiré le zouk. C'était la musique antillaise par excellence depuis la fin des années 60. Et il y avait un super groupe. En fait, il y a le jingle d'abord. Il existe toujours. J'ai oublié mon jingle, c'est pas grave. Voilà, on est de retour. C'était le point I de Lydie. Et on n'oublie pas que tu disais tout à l'heure que c'est ce groupe qui a inspiré Kassav. Voilà, et le compas qui a inspiré. Je sais que vous préparez votre combat de tout à l'heure, mais s'il vous plaît. Voilà. On est en compagnie de Francis Nganou. Et tout de suite, on va appeler un fan ou une fan. Je sais pas. C'est un numéro qu'on a pris au hasard sur la page Facebook où on vous a demandé d'envoyer rapidement votre numéro de téléphone. Depuis hier, on a des numéros qui tombent. Et là, on va voir si le fan ne décroche pas, ce sera... Allô? Oui, allô, c'est encore une demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça marche plus. Allô, bonsoir.
Ah non, Oups. ça n'a plus marché. Oups, ben, c'est perdu, hein. On va faire peut-être demain, c'était pour gagner ça. Hier, on l'a fait gagner, aujourd'hui encore. Oups, à la fin, qui n'a pas pu nous pour avoir. participer à notre belle émission. Ah, belle émission, Bien oui, sûr. c'est vrai aussi. Semaine. Oh là Aïe, 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 là. c'est la dernière semaine avant les vacances. Voilà. On est en compagnie de Francis Ngannou. La réalisation veut quoi? Qu'on appelle quelqu'un d'autre. Ah, ça prend du temps. Cherche un numéro au hasard et tu me l'envoies. Le temps pour moi de vous dire que tout de suite après, c'est le débrief avec Bouba Gomna. Bientôt, on l'aura pour qu'il nous donne le thème de ce soir. C'est possible? Avant le débrief. Avant le débrief. Qu'on prépare le cercueil de Francis. Ah, tu es déjà en train d'enlever le micro. Non, tu peux, hein, tu peux. Qu'on prépare déjà le cercueil de Francis. Parce que. Oui, parce que. Les gens croient que. Kalaga, il y a une émission demain. La bagarre de l'Europe, c'est pas comme la bagarre du Cameroun. Hein. C'est-à-dire? Ici, les coups sont très violents et ça va vite. Un gars qui a fait le pan de café. Alors, on va choisir quelqu'un. Tu sais que même les femmes font le pan de café, non? Voilà. Pourtant, les femmes ne portent pas le ballon en bopi. On essaye encore un numéro pendant que Calgan s'échauffe. J'ai hâte. Un spectacle là. Oui, on essaye un autre numéro. C'est grave. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'entraîne? Tous les coups sont perdus. Francis Ngannou, c'est comme ça? C'est le style Kalaga. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Je m'appelle Carolinès. Carolinès, on est ravis de t'accueillir sur le plateau de C'est comment? Oh là là. C'est comment, Carole? On est là. Ah ouais, mais tu as un Superman qui t'attend ici, en tout cas, à la télévision, tu le sais, c'est à quoi Douala? Tu es à Douala, Yaoundé, Bafoussam, tu es à Maroua, tu es à Yaoundé, voilà, ben on va te le faire porter, carrément. Hein? Tu veux dire bonsoir à quelques personnes avant de partir? Si. Oui, à qui donc? Un bonsoir particulier à mon fiancé et Solifa Kassegabin. Oh, le fiancé. Voilà. À mes tontons et tantes de partout dans le monde. D'accord. Voilà. Bisous à toi, porte-toi bien. La lâche tout, c'est grave. On va, avant le combat, non, s'il te plaît, avant le combat, on va dire bonsoir à Bouba Gomna qui va prendre l'antenne dans quelques minutes avant la fin de cette émission. Bouba Gomna pour le débrief ce soir, bonsoir. Kalaga, j'ai pas pu t'aider. Hein. Moi, je suis complètement point plus. Invité sur le plateau, le débrief ce soir. Nous allons débriefer sur les logements octroyés au Chipa. Ils ont 22 au total. On essaie un peu de comprendre comment est-ce qu'ils font pour entrer en possession de ces logements. Puis il y a la question de la qui se pose. Et au même moment, il y a la version 2000. Ceux qui ont gagné l'Olympique se revendiquent déjà le débrief de ce soir. Cette qualité sonore, on espère que tout à l'heure ça va bien se passer. Je pense qu'il y a un problème au niveau technique là, de la transmission, voilà, du signal. Là, on espère que ça va s'arranger d'ici là. Dans tous les cas, vous serez avec Bouba dans quelques minutes. On va dire merci à Francis Ngannou. Le combat, merci Francis. Mon adversaire est déjà au jeu. Vous avez tenu compte, non? Tenu compte de quoi? Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Alors, aide-le à enlever son micro pour qu'il soit prêt. Alors. Ouais, On va vous dire demain, s'il vous plaît, soyez là à 17h. 17h top. Non, mais c'est pas moi l'idée. On sera toujours là pour vous tous les soirs. Alors que notre cher, il attend, hein, Kalagan. Kalagan est prêt là. Attention, hein, Kalagan, attention. Attention, hein. Aïe. Tiens, Miller. Non, ça peut pas, c'est pas bon. Tiens. Je me rappelle des jours où je courais devant, des jours où je DJ Eto, le magicien. Enlève le DJ.
dit non.